pas de foot en présence du maire. Bonjour, moi je vais vous parler de sécurité et de tranquillité publique. Alors, tout d'abord, vous expliquer pourquoi on a créé une commission tranquillité et sécurité publique à Pélussin. Suite à deux constats, en fait. Le premier, c'est que la commune approche doucement mais sûrement du seuil de 4000 habitants. Et dans le même temps, depuis plusieurs années maintenant, en particulier avec l'application du PLU, l'étalement urbain n'est plus possible. C'est-à-dire que les constructions qui se faisaient avant en périphérie du bourg, voire dans les hameaux, le code de l'urbanisme a évolué, des lois sont passées par là. Et donc on construit maintenant dans le bourg, sur des parcelles plus petites. Et c'est une tendance qui ne va pas s'inverser. Donc tout ça, ça conduit à vivre plus près du bourg, plus près de ses voisins, de tous ses voisins, ceux avec qui on s'entend, les autres. Et donc la tranquillité et la sécurité publique, elle vise à poser un cadre pour nous aider à vivre ensemble dans ce contexte d'urbanisation qui évolue. Ça veut dire quoi, aider à vivre ensemble? Ça veut dire connaître et respecter les règles qui s'appliquent dans l'espace public, qui concernent la circulation, qui concernent l'urbanisme, qui concernent la propreté des rues, les nuisances sonores, enfin, etc. C'est respecter l'autre partout, et c'est respecter notre territoire, notre patrimoine. Et pour ça, nous avons travaillé sur deux axes. Le premier, je l'ai ici, je l'ai de tous les côtés, nous avons recruté un garde champêtre, donc Jimmy Comte, qui est arrivé dans la collectivité il y a un peu plus d'1 an, avec 3 types de missions. Tout d'abord, accompagner et aider les habitants en prise avec les diverses réglementations. Je dis bien en prise, parce que c'est pas toujours très simple. Ensuite, faciliter la résolution des conflits du quotidien. Et puis, troisièmement, appliquer les pouvoirs de police du maire sur le territoire, avec les mêmes délimitations qu'un policier municipal. Et pour ça, Jimmy sera assermenté à partir du mois de juin, après sa formation sur tous ces domaines-là. Et puis nous avons engagé également un travail de proximité avec la gendarmerie. Dans un premier temps, via une convention établie dans le cadre de Petite Ville de demain, dont Agnès vous a parlé tout à l'heure, qui permettra de solliciter de l'aide dans différents domaines. J'ai pris 3 exemples. Le premier exemple, c'est les opérations tranquillité senior sur des personnes qui peuvent vivre de façon isolée ou qui sont victimes de démarchage abusif ou de choses comme ça. Le second, c'est la lutte contre les violences intrafamiliales, qui permettra aussi de solliciter via la gendarmerie des gendarmes spécialisés dans le domaine pour recueillir la parole, voire aider au dépôt de plainte si c'est le souhait, ce qui n'est jamais facile. Et puis le troisième domaine, c'est la lutte contre la cybercriminalité auprès de la collectivité, des commerçants, des artisans, qui là aussi nécessite un niveau d'expertise. Donc via cette convention-là, on pourra faire appel à ces services-là qui sont importants pour tous. Le deuxième point sur lequel on travaille, c'est la préparation commune des gros événements festifs, des grosses manifestations. Quand on regarde un peu sur les dernières années, depuis 6-7 ans, Vigipirate est toujours d'actualité. Le plan Vigipirate est toujours opérationnel aujourd'hui, bien sûr, pas à son niveau le plus haut, mais quand même. Là-dessus, on rajoute 2 années de Covid avec des restrictions d'un autre domaine, mais qui aussi ont rajouté des contraintes. Et donc l'État a renforcé les exigences de sécurité pour ce type d'événement qui rassemble plus de 2000 personnes. Et pour s'y adapter au mieux, on réunit plusieurs mois à l'avance autour de la commune, la gendarmerie, les associations concernées, les pompiers, pour définir une organisation sûre. Et aussi pour que ces contraintes, parce que ce sont des contraintes d'organisation, on est tous d'accord, ne soient pas visibles et ne viennent pas gâcher la fête. C'est un travail très important, c'est des contraintes lourdes, mais on s'y attelle et on ne lâchera pas là-dessus. Et le troisième point, c'est le volet alors Stéphane en a parlé de l'ancienne nouvelle, je n'ai pas compris, mais de la gendarmerie. Le projet de construction d'une nouvelle gendarmerie pour plusieurs raisons. La première est trop petite. Les locaux administratifs sont plus du tout adaptés aux normes actuelles. Et le casernement est un peu une passoire thermique. Voilà, ça suffit, je pense, pour... Donc dans ce domaine-là, la municipalité, par l'intermédiaire du maire, a envoyé une lettre d'intention au colonel de gendarmerie de la Loire début janvier. Et donc on attend un retour de la part du ministère de l'Intérieur pour valider cette perspective. Voilà pour l'essentiel. En 2023, nous travaillerons sur ces domaines, mais aussi sur la prévention du risque incendie, qui requiert le débroussaillement aux abords des habitations. C'est des arrêtés préfectoraux de 2011 qui sont très très difficiles à mettre en œuvre.
Donc cette année, enfin l'an dernier, on s'y attelait, on n'a pas eu un grand succès en fait, je dois le reconnaître. Cette année, voilà, on va retourner pour faire appliquer ces arrêtés. Le massif du Pilat est identifié comme un massif sensible au risque incendie. Donc voilà, les températures augmentent, les périodes de sécheresse augmentent, on ne peut pas sous-estimer ce risque. Et puis le second point aussi, qui peut paraître anodin mais qui n'est pas du tout, c'est la stérilisation des chats errants et des chats libres qui envahit une partie des hameaux et du bourg et qui va mobiliser les associations, le cabinet vétérinaire et la clinique vétérinaire et la municipalité. Et tout ça, pourquoi pour rendre Pélussin paisible et attirante pour vous, pour nous, pour tous les habitants, et puis pour les touristes qui nous font le plaisir de venir ici. Voilà, alors on m'avait dit de faire plus court, donc je pense que j'ai fait assez court. Je vais redonner la parole à Michel pour